mystère de la foi. Et notre Seigneur désire que nous nous souvenions de ce qu'il a fait pour nous sur cette terre, et que nous honorions sa présence dans le très saint sacrement par la méditation de tous les mystères de sa vie référale. Pour que nous nous rappelions plus vivement le mystère de la scène, il nous a donné non seulement le récit des évangélistes, mais un mémorial vivant et personnel, lui-même, son adorable personne. Mais bien que notre Seigneur soit au milieu de nous, nous ne pouvons le voir ni nous le représenter tel qu'il est dans l'Eucharistie. Malgré cela, il est souvent apparu. Pourquoi n'a-t-il pas permis que nous conservions des images de ces augustes apparitions? Notre Seigneur sait bien que toutes ces images ne feraient, en réalité, que nous faire oublier la réalité de sa présence actuelle sous les voiles sacrés de l'Eucharistie. Mais si je le voyais, aurais-je davantage foi? N'est-il pas vrai que ce qui est vu n'est pas davantage aimé? Oui, les sens pourraient confirmer ma foi vacillante. Mais notre Seigneur ressuscité ne veut pas que nos sens déchus agissent sur lui. Il exige une foi pure. Il ne consiste pas en son corps seul, mais en son âme également. Il veut que nous pénétrions son âme par l'esprit et le cœur. Nous ne devons pas le découvrir par les sens. De plus, notre Seigneur, bien que réellement présent dans la sainte Eucharistie en corps et en âme, il est à la manière des esprits. Les esprits ne peuvent être analysés ni disséqués. Par conséquent, les sens ne peuvent agir sur eux. Vraiment, que reprochons-nous? Notre Seigneur a su tout concilier. Les espèces sacrées ne le touchent pas, elles ne font pas partie de lui-même. Bien qu'étant inséparablement unies à sa personne, elles sont la condition de sa présence. Elles nous indiquent où il est, elles le localisent. Notre Seigneur aurait pu prendre un monde d'existence purement spirituel. Mais alors, comment l'aurions-nous trouvé? Où l'aurions-nous cherché? Remercions notre bon Sauveur. Il n'est pas caché. Il est seulement voilé. Nous ignorons où se trouve une chose cachée. C'est comme si elle n'existait pas. Mais un objet voilé, nous le possédons, nous en sommes sûrs, même sans le voir, savoir que nous avons notre ami à nos côtés, qu'il est là. N'est-ce pas beaucoup? Eh bien, nous pouvons voir où est notre Seigneur. Nous regardons l'hostie, et nous sommes certains qu'il y est. Croire en notre Seigneur se voile pour notre bien, pour notre plus grand intérêt, afin de nous forcer à étudier son âme, ses intentions, ses vertus en lui-même. Si nous le voyions vraiment, nous nous arrêterions pour admirer sa beauté extérieure, nous n'éprouverions pour lui que des sentiments d'amour ordinaire. Mais il veut que nous l'aimions d'un amour de sacrifice. Certes, cela coûte à notre Seigneur de se voiler ainsi. Il préférerait nous montrer ses traits divins, car ils attireraient tous les cœurs à lui. Mais il se voile pour notre bien. L'Esprit s'exerce alors sur l'Eucharistie, et la foi s'avive. Nous pénétrons, pour ainsi dire, notre Seigneur. Au lieu de se montrer à nos yeux corporels, il se révèle à notre âme. Il se fait connaître en nous par sa propre lumière. Il nous éclaire, et lui-même est l'objet que nous devons contempler. Il est à la fois l'objet et le moyen de notre foi. Dans ce mystère, celui qui aime davantage, celui qui est plus pur, voit plus clairement. Notre Seigneur a dit, « Celui qui m'aime et garde mes commandements, je me manifesterai à lui. » Notre Seigneur donne aux âmes de prière de très grande lumière sur lui-même, et cela ne les trompe jamais. Il varie sa lumière. Tantôt il la dirige sur un point de sa vie, tantôt sur un autre. Et comme l'Eucharistie est la glorification de tous les mystères, Jésus-Christ lui-même devient notre méditation, quel qu'en soit le sujet. 4. Il est d'ailleurs bien plus facile de méditer en présence du très saint sacrement que dans sa propre chambre. En notre chambre, nous sommes certes en présence de Dieu, qui remplit l'univers par son immensité, mais à l'Église, nous sommes en présence de notre Seigneur, qui est tout près de nous. Comme le cœur suit l'esprit, les affections dépendent de la connaissance. Il devient plus facile d'aimer en présence du très saint sacrement. Notre amour est alors réel. Puisqu'il repose sur Jésus qui vit sous nos yeux,
et renouvelle tous ces mystères dans l'Eucharistie. Celui qui médite sur ces mystères en eux-mêmes, sans les vivifier par l'Eucharistie, ressent toujours un vide, éprouve malgré lui un certain regret. Pourquoi n'étais-je pas là? Écrit-il involontairement. Mais en présence du très saint sacrement, quoi regretter, quoi désirer? Tous les mystères continuent en Jésus présent. Notre amour jouit actuellement d'eux. Que nous pensions à la vie mortelle ou à la vie glorifiée de Jésus, nous savons que Jésus-Christ, encore, âme et divinité, est là dans cette hostie. Profondissons ces pensées. Imaginons-nous les mystères sur lesquels nous voulons nous arrêter, mais confirmons et animons ce souvenir par la présence de Jésus-Christ. Souvenons-nous donc que notre Seigneur est dans la Sainte Hostie lui-même, en tous les états de sa vie mortelle. Celui qui ignore cela est dans les ténèbres. Sa foi languit, et elle ne le rend pas heureux. Si nous avions l'activité, la délicatesse que donne la foi, cela fait le vrai bonheur. Notre Seigneur veut nous rendre heureux lui-même. Tous les hommes ensemble sont incapables de produire un tel effet. Même la piété seule ne peut nous rendre heureux. La piété doit être nourrie par l'Eucharistie, car le bonheur vient seulement de la possession de Dieu, et l'Eucharistie est Dieu tout en tout pour nous.